محبين قناة سميرة تيفي كما راكم تشوفونا في إقامة السفير الفرنسي بالجزائر محلاه الديكور رانا سبيسيال ايفينمون غو دو فرانس وراح السفير يعطينا عليه معلومات. محبين قناة سميرة تيفي كما راكم تشوفونا في إقامة السفير الفرنسي بالجزائر في إطار يوم الذوق فرنسا. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc cette quatrième édition de Goût de France qui a été créée il y a 4 ans donc par le ministre des Affaires étrangères et qui est un moyen de rendre hommage à la cuisine française qui est désormais classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est un moyen dans tous les pays du monde de rendre hommage à la cuisine française dans toutes les ambassades avec tous les chefs français et les cuisiniers. Donc c'est un événement festif qui, encore une fois, est organisé autour de la qualité de la cuisine française. Tout à fait. Je vous remercie. Merci à votre vous. Présence. أحبائي المشاهدين محبين قناة سميرة تيفي دائما رانا في إقامة السفير الفرنسي بالجزائر قدامي مسيو فيليب راح يتكلم لنا على لا culinaire français qui est classé par l'UNESCO. Je suis un des spécialistes sans doute. Écoutez, je suis tout d'abord ravi de vous accueillir ici. Nous allons vous montrer tout au long de cette journée l'art culinaire français à travers les préparations des tables, la préparation du couvert, avec certaines techniques bien précises. Et puis ensuite, une recette qui vous sera montrée par notre chef, Christophe Dier, que nous dégusterons par la suite et où, je l'espère, nous aurons des commentaires positifs. Je vous souhaite la bienvenue à la résidence de Monsieur l'ambassadeur de France à Alger, résidence dans laquelle Son Excellence reçoit tous ses invités protocolaires. Nous allons vous montrer aujourd'hui le dressage d'une table à la française, dressage qui se déroule de la même façon dans toutes les résidences diplomatiques. Pour ce faire, je vais faire appel à mon adjoint, Samir. Bonjour Samir. Alors nous avons aujourd'hui 6 personnes à table, Samir, et nous allons dresser une table au cordeau, comme nous le faisons d'habitude. Si vous voulez bien nous donner le cordeau. Le cordeau, une simple ficelle, est en fait la base de ce dressage qui va nous permettre d'aligner les assiettes, les verres et les couverts de façon à ce que la répartition soit parfaite sur la table. Alors Samir, je vous en prie. Merci beaucoup. Ces assiettes, qui sont des assiettes de Sèvres, datent de 1903 et elles sont mises à la disposition des ambassades par la manufacture de Sèvres qui se trouve près de Paris. Nous allons ensuite procéder à la pose des couverts, s'il vous plaît Samir. Donc pour ce menu où nous avons un plat principal qui est une viande, nous allons poser les grands couverts sur la table. Vous remarquerez que la fourchette est à l'envers, c'est la tradition dans une maison bourgeoise. Ensuite, le couvert qui va être nécessaire à l'entrée, et, s'il vous plaît Samir, je recommencerai tout à l'heure, en France, quand nous avons plusieurs couverts de la sorte, nous allons toujours nous servir des couverts de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la solution quand vous avez beaucoup de couverts, parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre ces couverts à l'extérieur pour déjeuner. La fourchette à gauche, le moyen mnémotechnique, fourchette gauche. Le couteau à droite, parce que le couteau à droite avec le T. C'est le moyen pour se rappeler du bon sens des couverts sur une table. Je vais, si vous le voulez bien, terminer de dresser ces couverts. Et Samir, pendant ce temps, on va se préparer nos verres et le cordon pour bien aligner les verres sur la table. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc, nous allons poser les verres à l'aide du cordeau de façon à ce que les verres soient bien alignés. Et donc, je vais demander à Samir de m'amener les verres. Nous allons d'abord les poser à l'envers sur la table pour éviter qu'ils ne prennent la poussière. Voilà. Et ensuite, nous allons les placer toujours à l'aide du cordeau
de manière à ce que ces verres soient très bien alignés. Pour ce faire, nous devons être deux. Nous allons tirer une ficelle et mettre les verres à exacte distance de l'assiette. Comme ceci pour le verre à eau et un petit peu plus avancé, comme ceci pour le verre à jus de fruits. Comme ça, quand les invités rentrent de ce côté, ils voient une table très bien alignée. Nous allons maintenant poser sur cette table les assiettes à pain et le matériel protocolaire. L'assiette à pain se pose toujours à gauche, en haut des fourchettes. Voici, voici et voici. Nous allons ensuite poser un petit accessoire indispensable à ce que nos convives soient agréables à table, le sel et le poivre, que nous appelons dans notre jargon les ménages, car ils sont toujours en couple. Enfin, et quasiment pour terminer, nous allons poser les porte-cartons de verre, car nous allons passer maintenant à la partie protocolaire de la préparation de la table. Par rapport au plan de table qui nous a été fourni et que nous allons présenter à nos invités à leur arrivée, nous plaçons une étiquette avec le nom de chaque convive sur ce carton de table, de manière à ce que les invités puissent s'asseoir rapidement quand ils rentrent dans la salle. Merci beaucoup, car c'est la touche finale, la serviette. Voilà, comme ceci, en cravate, la pointe dirigée vers l'invité. Voilà, ce coup-ci, nous sommes fin prêts. Il nous restera juste à retourner les verres juste avant l'arrivée des invités. Et bon appétit! جمهورنا الكريم محبين قناة سامرة تيفي، راكم تشوفوا اليوم بدلنا الديكور، خرجنا من استديوهات سامرة تيفي. اليوم وين رانا؟ أنا في إقامة السفير الفرنسي بالجزائر، واليوم راح نحضر لكم كيفية. اللي شكون يحضر الكيفية؟ هو الشيف كريستوف اللي راهو قدامنا. بونجور مسيو لو شيف. بونجور. وقدامنا عندنا لانتوندون اللي هو مسيو فيليب. تشوفوا اليوم هذا الطباخ خاص يعني السفير الفرنسي الجزائري راح يحضر لنا كيفيه. دوك نشوفوا معاه واش راح يحضر لنا. Monsieur Chris, vous allez préparer quoi aujourd'hui? Alors je vais préparer un œuf poché frit mais avec des feuilles de dioule. Donc sur une crème de parmesan, nous allons mettre l'œuf et avec une petite fumée de romarin. بون مسيو كريستوف راح يحضر لنا اللوف بوشي، يعني مغلي ليجيرمون، ومن بعد راح يقليه كيفاش افيك اون شابلور اللي متكونه، هما شابلور ماشي بالخبز يديروها، هما داروها بلي في تاع الديول. دوك نشوفوا مع بعض طريقه التحضير. On va passer au fourneau. D'accord. Je mets un peu d'huile dans une petite casserole. شويه زيت الزيتون يسخن. Voilà. Donc là, nous avons préparé des petits oignons ciselés, donc légèrement hachés, des petits oignons rouges. دار يعني حبه بصل صغيره حمراء والحبه بصل قطعهم هكذا رقاق كما راكم تشوفوا. Donc pas trop chaud non plus, parce qu'il ne faut pas que les oignons soient trop, que ce soit agressif. فوالا راه يحمر فيهم شويه زيت الزيتون. Légèrement sué. فوالا ليجيرمون سويه، يعني ابان يعني يدبلهم في الزيت الزيتون. Faut garder en fin de compte. يعني كما يقولوا يعرقهم، كما نقولوا احنا بالعامه يعرقهم. بالكم هما مختصين في الطبخه، هما نقولوا سي لي ميور كوزيني. دونك شوفوا مليح واش راه يدير مسيو كريستوف باردون. Et là, je vais rajouter un peu de paprika. داكور زاد هنا شويه عكري. Paprika doux, hein, j'ai pris. ايه عكري، دونك عكري على بالكم، عكري يعني ماشي حاره. Voilà. Je remue doucement. نحرك ثاني بشويه على نار هاديه طبعا. Vous voyez la petite couleur? راكم تشوفوا اللون اللي تحصلنا عليه. Voilà. Je retire un peu du feu. Voilà. Faut pas que ça aille trop vite. Après, je vais prendre un peu de lait et un peu de crème pour faire la sauce. دوك نضيفوا شويه حليب وشويه يعني حليب. Un peu de lait parce que la crème elle est un peu épaisse. يعني هاد الكريمه السائله شويه ثقيله، هو يعني فتحها بالحليب. شويه حليب راكم تبعوا فينا مليح. لا كريم فوالا خاصه بالطبخه. راكم تشوفوا هو شافها قال لك ثقيله بزاف، ولي هذه تضاف لها شويه حليب باش نقولوا حنا بالعامه يجريها شويه.
Et je vais mettre un peu d'ail. Un tout petit peu. Hein. يعني كميه قليله من الثوم ودائما على نار هاديه. Voilà, on va laisser cuire et on va laisser réduire un tout petit peu. يخليها طيب في نفس الوقت باش يعني تنقص شويه. On va laisser réduire et quand ça sera réduit, on mettra le parmesan. داكور يعني كي تنقص شويه تما يرمي الجبن اللي هو جبن البارميزان. Donc voilà, c'est en train de cuire tout doucement. On va goûter à la fin pour voir s'il y a assez d'assaisonnement, un peu de sel, un peu d'ail et tout ça. Vous voyez, ça commence à réduire légèrement. Oui. راكم تشوفوا راهي فوق النار تغلي يعني باش تنقص شويه. في نفس الوقت يعني تعقد. Donc là, je pense que la crème, elle est assez réduite. Il ne faut pas non plus que ce soit trop épais non plus. Hein. Parce que le parmesan va épaissir un peu encore la crème. Voilà. يعني ما يزيدش يغليها بزاف دوك راح يضيف لها الجبن اللي هو البارميزان. قال لك هذا الجبن يضيفوه راح يزيد يعقد لنا هذه الكريمه. Donc là, je rajoute un peu le parmesan. زاد الغرفه الاولى زاد الثانيه. Vous voyez comment la sauce elle s'épaissit au fur et à mesure. Voilà, زاد يعني زوج مغارف نتاع جبن البارميزان باش هذه الكريمه تاعنا تعقد. Voilà, regardez. راكم تشوفوها راهي عاقده. Alors, après, si vous voulez avoir une crème un peu plus fluide, on peut le mixer. D'accord. Ça veut dire qu'on va mixer les oignons, on va tout mixer. Oui. Donc la crème sera plus agréable à manger. Après, vous pouvez manger, mettre directement cette crème-là au fond de l'assiette et mettre l'œuf dessus. Comme ça, on sent les petits oignons suer. Ça, c'est assez agréable aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au chinois? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, on peut passer au chinois. Vous voyez, là, la sauce, là, elle est impeccable. Oui. Là, on va pouvoir la mixer. Hein. Sauf si vous voulez qu'on la dresse directement, on peut la laisser reposer et moi on va la mixer. Très bien. هو يعني أول قال لك راح نميكسيها باش تجينا يعني une belle texture حتى البوزيلي تاعها يكون شباب. On va faire l'œuf poché. Très bien. Donc là, j'ai une casserole d'eau. أنا راح يدير l'œuf poché يعني أبين يغلي تشوفوا داير يعني كسرونه فيها الماء ويغلي. J'ai une casserole d'eau donc frémissante. Voilà. يعني ماشي تغلي بزاف un petit frémissant أبين تغلي. Et dedans, je vais mettre du vinaigre. Oui, le vinaigre. Pourquoi on mettait le vinaigre? Alors, c'est pour coaguler le blanc d'œuf. D'accord. يعني هذاك الفينيغر اللي يديروا راح يعاوننا باش هذاك البلون دوف يعني يجمد يشد روحه. تشوفوا قلت لكم فن كبير انا هنايا. Voilà. Oui. Surtout pas de sel, hein, parce que ça. Non plus, mais كاش الملحه بلا ملحه. Le sel, on le mettra après ou dans la sauce avec le parmesan, c'est bien. Donc là, je mets un peu de vinaigre. À peu près une cuillère à soupe comme ça. Là, pour 1 litre, c'est à peu près un petit fond de verre. Vraiment un petit fond de verre. Donc, أنا تقريبا في لتر تاع ماء يدير تقريبا كاس un verre à thé comme ça. Oui, un tout petit verre, ouais, pas trop quand même. Voilà, pas trop. يعني كاس صغير نتاع الخل هنا تختار الخل الأبيض. On va casser notre œuf. Donc un petit ramequin. Oui. On va casser l'œuf. شوفوا كسر البيض تاعو. Hop là. On va le mettre là. Donc l'œuf, en fin de compte, on casse l'œuf dans un petit ramequin. Donc j'ai mis le vinaigre. Donc en fin de compte, ce que vous faites, vous tournoyez légèrement l'eau, comme ça. Oui. Comme ça, quand on va mettre l'œuf, tout doucement, il va rouler comme ça. Ça veut dire que le blanc d'œuf, c'est important. Le blanc d'œuf va entourer le jaune. Il faut préparer une petite bassine d'eau froide pour arrêter la cuisson de l'œuf. On va l'enlever là, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est bien là? Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Oui. Allez, on l'enlève. Donc on le met dans l'eau froide. Voilà. Si vous avez des glaçons, c'est encore mieux. Tant mieux. Voilà. مسخون ما بارد يعني pour stopper la cuisson. ما يكملش الطياب تاعو. Excusez-moi. Il va être encore lisse. Donc. J'adore. Ça sent bon. Hein. Alors, le petit mixeur, il est là. Moi, je la laisserai comme ça. Très bien, très bien. Donc, on va les laisser de côté. Pendant que l'huile elle chauffe, on va égoutter l'œuf. Oui, bien sûr. حبابي دارها بابي بطون باش يعني كاع
تمتص الماء تاعها هذاك زياده باش ما تجيش صامته. Donc on va couper un peu les extrémités, comme ça, hop. Hop. Voilà, ça s'en trouve. C'est important tous ces gestes. Hein. Donc voilà. On va bien enlever l'eau. Comme ça, sans l'abîmer. Hein. Sans l'abîmer, parce que là, c'est un peu délicat. Ça. Et voilà. Après, mais on va passer à la panure. Donc la panure, c'est comme je vous ai dit, c'est un peu de, c'est avec les feuilles de dioule. Les feuilles de dioule, voilà. Les feuilles de dioule. Vous avez fait vous-même votre panure avec les feuilles de dioule. Oui, c'est ça, ouais. Pas avec du pain. Non, pas avec du pain, non. Très bien. Donc une panure, ça se fait avec un peu d'œuf et un peu de farine. Et normalement la chapelure, mais là on le remplace avec des feuilles de dioule. Très bien. Voilà. Donc là, c'est délicat. Hop. Alors. Hop. On va mettre la farine comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours enlever les excédents. On va bien mettre la farine. Hop là. C'est vraiment... On est en train de prendre de vos gestes aussi. Hein. Donc voilà. Vous voyez. Hop. C'est délicat. Ah, délicat, oui. Il ne faut pas mettre trop de farine. Si vous avez un petit pinceau, c'est mieux. Exactement. On va enlever l'excédent de farine. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Hop, je vais mettre ça là. Une cuillère. Excusez-moi. Allez-y. Donc là, c'est des œufs, un œuf battu normalement. Ce qu'on peut mettre dans l'œuf, c'est un peu de sel et un peu de poivre. Comme ça, l'œuf sera enrobé donc d'œuf et il sera déjà assaisonné. Très bien. Donc on peut le faire maintenant. Donc on a un peu de poivre. Hein. Après, dans la recette, si vous avez envie de mettre autre chose, un peu d'épices, des choses comme ça, c'est encore mieux. Voilà. C'est un autre goût. Hein. Voilà. On va tremper notre œuf dedans. Hop. Tac. Je trouve que c'est un travail quand même minutieux. Hein. Surtout l'œuf poché, parce que s'il éclate là, c'est... Très minutieux. Il faut vraiment être patient. Hein. Donc là, j'ai pris une fourchette parce qu'avec la cuillère, l'œuf s'égoutte en même temps. Tout à fait. Hein. Hop, vous le mettez sur les feuilles de dioule, comme ça. Quel travail minutieux. Et hop, tac, tac, tac. On peut le paner une deuxième fois si vous voulez. J'aurais peut-être dû le paner une deuxième fois, je sais pas. Hop là. Il y en a pour avoir plus de croustillant. Exactement. Parce que c'est vraiment fragile. Hein. C'est très très fragile. J'ai mis la fourchette en dessous. Dès que l'huile est chaude, le frire. Voilà. On va mettre la sauce dans l'assiette. On va fumer le romarin et voilà. Très bien. Voilà. Et notre plat est terminé. Bravo. Ouais. Ah, là, on va le frire. Là, je crois que c'est le moment le plus critique. J'aimerais bien savoir, nous expliquer comment vous avez préparé ce joli décor. Moi, je trouve que c'est très joli, c'est magnifique. On dirait que c'est de la dentelle. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, en fin de compte, là, il y a du fond blanc, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de maïzena. On mixe. On mixe le tout. On laisse reposer l'appareil pendant à peu près 1 heure. Et là, pour qu'il ait cette couleur noire, j'ai mis un peu d'encre de sèche. Donc je laisse reposer. Et après, par contre, la cuisson, c'est assez délicat. Il faut prendre une poêle anti-adhésive. C'est important, ça. Pas de gras, rien du tout. Voilà. Et on met notre appareil comme vous faites des crêpes. Tout à fait. Comme des crêpes. Voilà. Donc l'appareil va se solidifier à certains endroits. Donc c'est la maïzena qui fait ça. Et se séparer. Donc c'est pour ça que ça provoque des petites bulles, en fin de compte. En tout cas, c'est très joli. Hein. Et il ne faut pas trop en mettre, juste un chouïa dans la poêle. Voilà. Et après, pour le retirer, comme la poêle est très chaude, prendre une petite spatule et retourner la poêle, comme une crêpe. Comme une crêpe. Comme une crêpe. Très bien. Je crois que l'huile est chaude. On va frire notre œuf. Notre œuf, oui. Là, l'huile est un peu chaude, là. Donc, diminuer le feu. Ouais.
Je vais laisser sur la fourchette là. أنا راح يقلينا هذيك الحبة بيض. Et voilà. Ah, très bien. Je rallume un peu. Faites attention, c'est pour ça qu'il faut bien les égoutter. La température doit être à peu près de 180 degrés. Ah, très bien, voilà. 180. 180 Quand même, c'est assez chaud, hein? C'est assez chaud, oui. Oui. Vous voyez, la feuille de Dioule, elle commence exactement. à colorer. Tout à fait. Alors moi, j'aime bien quand elle est comme ça, légèrement blonde. Toujours un papier absorbant. Papier absorbant. Voilà. Je vais quand même... Hop, voilà. Alors... Et voilà. Très bien. Vous avez vu, je l'ai plongé quoi 15 secondes, 20 secondes à peu près. Oui, à peine, oui, à peine. Dans une huile quand même assez chaude. Hein. Donc la sauce est prête. Notre œuf est prêt. Tout est prêt. Il reste la dernière touche. Voilà. Donc bravo. On va commencer à mettre la sauce. J'ai fait des petits copeaux de parmesan. Des petits copeaux de parmesan qu'on peut mettre entre les deux, entre les, comment ça s'appelle, les feuilles de Dioule. On va mettre la tuile et on a fait une petite huile avec du safran d'Algérie. Voilà, très bien. Donc ça aromatise. Donc on trouve quand même la saveur algérienne. Ah oui. Oui. Et le goût et la couleur. Hein. Ouais. Et le romarin pour faire la fumée. Là, c'est le romarin du jardin. Pourquoi il a cette couleur, le romarin? Parce que je l'ai fait sécher. Parce que quand je vais le brûler un peu, ça va provoquer une fumée. Et ça va faire une fumée. On va mettre la cloche dessus comme ça. Je vais éteindre le feu. La fumée va être incorporée là-dedans. Et on va faire assez vite pour mettre... J'imagine. On va passer à table. Moi, qu'est-ce que vous nous avez fait de bon? Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Ben, merci. Et on est les bienvenus dans votre résidence. C'est gentil. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui? Bon, il faut voir avec votre grand chef ça sent cuisinier. Bon d'abord. Voilà, il nous a fait une petite entrée, une belle entrée, moi je trouve. Et ça a l'air d'être très très bon. Ça a l'air superbe ça. Ouais. Oui. Moi j'aime bien les choses avec de la sauce. Je demande toujours à Christophe qu'il mette de la sauce en plus. Vous avez bien choisi votre chef. Hein. Parce que j'aime bien les plats en sauce et il fait toujours des très bonnes sauces et des très bons jus. Ça, merci beaucoup, monsieur. C'est très raffiné. Merci là, ça ressemble à un œuf. Oui, c'est ça. C'est un œuf qui est frit avec des petites feuilles de Dioule. Et donc là, on a fait une sauce au parmesan avec un peu de safran. Et on va le dresser là maintenant. Et on va le fumer au romarin. On commence? Oui, on commence. On commence à dresser? Oui, on commence le dressage. Oui. Ça c'est le plus important. C'est le dressage maintenant. Alors la sauce qu'on a faite tout à l'heure. C'est la sauce que vous avez faite. Ouais. Sauce au parmesan. Parmesan avec un peu d'oignon rouge, un peu de paprika, un peu d'ail. Oui. Un peu de lait, un peu de crème. Et un peu de parmesan aussi. Un peu de parmesan, oui. Hein. J'ai bien suivi votre cours. Hein. J'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses. Hein. Je suis sûr. Hein. De notre grand chef. Hein. Alors, je mets un tout petit peu de sauce. Hein. C'est pas la peine d'en mettre. Voilà, j'en ai mis un peu à côté, évidemment. C'est merveilleux, ça. Ben oui. Hein. Donc, l'œuf par-dessus, comme ça. Vous le posez là, avec des mouillettes à côté. Exactement. Monsieur l'ambassadeur a l'air aussi de s'y connaître. Hein. Non, pas du tout. Moi, vous êtes un bon mangeur, non? Je suis que... Oui, mais il y a des choses que je n'aime pas. Ah bon? Christophe par exemple? le sait. Le poulpe, les fruits de mer, j'aime pas du tout. Alors là, j'ai mis la fameuse huile avec le safran d'Algérie. Ah oui, je dois dire safrané. Vous l'avez senti, monsieur? Ah oui. C'est bon. Hein. Donc là, j'en ai mis un peu autour. On met la petite dentelle joli, comme ça par-dessus. Et là, on va fumer le romarin. Et on peut mettre le petit os sur le côté, comme ça. C'est fait à base de pain complet? Oui, tout à fait, oui. On appelle ça des mouillettes. Des mouillettes, voilà. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, avec votre chef, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Oui. Et comme c'est un œuf poché. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien enrichi aussi alors, attention à vous. Mon savoir-faire. Hein. Alors là, on va faire un peu de... ça c'est beau aussi. Hein. Donc là, il faut faire attention à la maison si on n'a pas un détecteur d'incendie. Vous voyez la fumée qui commence là? Oui. C'est formidable. Et voilà. On va l'accompagner. Ah, magnifique. Et voilà. Magnifique. Bravo, chef. Bravo.
Voilà, voilà. Et là, on peut servir. Et voilà. Et en fin de compte, ce qui sert la fumée, c'est que la personne qui est devant qui est à table ne voit pas trop ce qu'il y a. Et en fin de compte, voilà, si quand on enlève la cloche. Et voilà, quand on enlève la cloche. Ah, c'est la surprise, voilà. hein. Le plat. والآن كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام رانا في إقامة السفير. قدامنا راه الشاف اللي حضرنا هذه الكيفية. Avec nous, Madame Forgeron, on va vous donner le temps de goûter. Après la première bouchée, la sensation est vraiment très, très subtile, mais vraiment ça donne envie de continuer et de terminer rapidement, tellement c'est très bon. Merci beaucoup, madame. Monsieur l'ambassadeur, j'en doute pas du moment que c'est votre chef cuisinier. Moi, je connais la cuisine de Christophe, donc je m'attends évidemment à ne manger que des choses excellentes, parce que je suis habitué. En tout cas, j'ai passé de bons moments agréables avec Monsieur Christophe. C'est un délice, des œufs qui sont comme ça au parmesan et avec une petite note de romarin. Lohan, vous devriez manger également, parce que sinon je suis seul à goûter. Hein, Lohan? Monsieur Philippe, votre avis? C'est délicieux. C'est tout simplement délicieux et on a en plus un mélange de textures qui rend le plat très agréable et très fin. C'est beau et c'est bon. Comme a dit un grand chef français, j'achète parce que c'est beau et je reviens parce que c'est bon. À vous la parole, Monsieur Christophe. Mais je vous remercie à tous d'avoir goûté un plat qu'on a réalisé dans la cuisine tout à l'heure. Et encore merci beaucoup. Bravo hein, pour ce que vous avez fait. C'est vraiment un plat succulent. Et en plus, il faut souligner que c'est servi dans de la très belle vaisselle. Parce qu'une chose est le contenu, mais une autre est aussi le contenant. Et donc, tout ça va avec la qualité de la nourriture. Merci de m'avoir reçu dans votre résidence. Bonne dégustation. محبينا قناة سميرة، راكم تشوفوا هنا رانا في إقامة السفير، رانا نتناولوا هذه الأكلة اللي حضرناها الشيف. نعطيكم موعد في حصة أخرى بحصة جديدة ونقول لكم السلام. إن شاء الله الحصة هذه تعجبكم. نعطيكم موعد العام الجاي في نفس الزمان ونفس الوقت ونقول لكم بقوا على خير.